Bienvenue mesdames et messieurs, à la une, nous vous apportons une analyse approfondie sur le voyage controversé du parlementaire américain Ronny Jackson en RDC. Comme vous allez le découvrir, si le diagnostic de Ronny Jackson sur la situation économique et sécuritaire en RDC peut contenir une part de vérité, ses propositions apparaissent simplistes et potentiellement dangereuses, et d'ailleurs, les conclusions et les recommandations suscitent un débat passionné. En effet, de retour d'un voyage qu'il a également mené au Rwanda, au Burundi, en République du Congo et en Ouganda, Jackson dresse un tableau sombre de la situation dans l'est de la RDC, tout en esquissant des pistes de solutions axées sur les intérêts économiques. Jackson, après avoir rencontré les présidents des pays concernés, souligne le potentiel économique colossal de la RDC, riche en ressources minières, mais déplore le chaos sécuritaire qui règne dans l'est du pays. Il décrit une zone complètement ingouvernable, où le gouvernement central de Kinshasa est incapable de contrôler, devenant lui-même un acteur parmi d'autres dans la course aux ressources. Il pointe du doigt les pays voisins, accusant l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi de piller les minerais congolais, profitant bien sûr de l'absence d'autorité. L'élu américain insiste sur la nécessité d'impliquer tous les acteurs régionaux dans la sécurisation de la zone, en les associant aux bénéfices tirés de l'exploitation des ressources minérales. Il appelle à une politique d'assimilation de certaines populations de l'Est qui, selon lui, ne sont pas reconnues comme congolaises, notamment une partie de la milice M23, en les intégrant dans l'armée nationale. Jackson suggère également une répartition des bénéfices miniers entre la RDC et ses voisins, afin de créer un intérêt commun à la stabilité de la région. Il dénonce également la corruption endémique et cite l'exemple d'une entreprise suisse qui a été confrontée à des impôts exorbitants, soulignant que la corruption exagérée décourage les investissements étrangers, ce qui entrave le développement économique du pays. Quel est votre constat, monsieur Sébastien, sur ces propos du parlementaire Ronny Jackson ? Merci, le rapport ou discours du parlementaire Jackson se heurte à une réalité plus complexe. Tout d'abord, il y a l'absence d'une mention significative des violations persistantes des droits humains en RDC. De plus, ces affirmations, notamment sur l'implication du Burundi dans le pillage des minerais, est archi-faux. Et l'idée que tous les membres du M23 sont des Congolais suscite la controverse vu que la majorité des belligérants de cette rébellion sont des Rwandais. Par conséquent, l'intégration de ces derniers dans l'armée congolaise, sans une enquête préalable sur leurs antécédents et sans un processus de réinsertion rigoureux, pourrait s'avérer explosive. Aussi bien, l'argument selon lequel l'Est de la RDC faisait autrefois partie du Rwanda semble justifier l'ingérence de Kigali dans les affaires congolaises, ce qui positionne le parlementaire Jackson dans une position partiale. Or, il oublie que les frontières coloniales sont des réalités intangibles en Afrique et qui ne sauraient être redessinées par conséquent, sinon tous les pays du monde pourraient faire de même, ce qui serait bien sûr le chaos. De cela, il est crucial de s'interroger sur les sources d'information de Jackson, qui se caractérisent par la possibilité d'une manipulation. Le Rwanda, accusé de soutenir le M23, aurait-il manipulé Ronny Jackson afin de justifier sa présence en RDC? Autrement dit, la focalisation exclusive sur les seuls intérêts économiques, sans aborder les enjeux de gouvernance, de justice et de respect des droits humains, risque de conduire à des solutions superficielles et non durables. L'implication des pays voisins est certes nécessaire, mais elle doit se faire dans le cadre d'une coopération transparente et respectueuse des intérêts de la RDC, et non dans le cadre du partage de ses richesses. Je le répète, il ne s'agit pas de partager le gâteau congolais, mais de l'aider à se développer de manière durable et équitable au bénéfice de sa population. Alors, ma conclusion est que le diagnostic de Ronny Jackson sur la situation économique et sécuritaire en RDC contient une part de vérité, mais ses propositions apparaissent simplistes et potentiellement dangereuses. Il met en avant les intérêts, alors que la préservation des vies de Congolais devrait primer. Donc, une approche globale, prenant en compte les aspirations des populations locales. La nécessité de renforcer l'état de droit et la lutte contre l'impunité reste la seule voie vers une paix et une prospérité durable en RDC. L'implication américaine, si elle se veut constructive, doit impérativement se placer dans une optique de partenariat équitable, impartiale et respectueuse de la souveraineté congolaise et des droits fondamentaux.
Abonnez-vous dès aujourd'hui à Riqueza News, votre source d'information internationale incontournable. Nous vous offrons une perspective globale, des analyses approfondies et des reportages captivants sur les événements les plus importants. Devenez un citoyen du monde informé et rejoignez notre communauté en pleine croissance. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer.